La semaine dernière, dans notre cursus de catéchèse sur l'explication de la messe, nous avons vu que la messe est un sacrifice, elle est le mémorial de la mort et de la résurrection de Jésus pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Un banquet, donc un repas sacré qui rend présent sur terre le festin de l'éternité. Et enfin, une présence. La messe offre Jésus, le Fils de Dieu, présent avec nous jusqu'à la fin du monde. Aujourd'hui, je voudrais que nous parlions de quelques rites de la messe, les petits gestes qu'on fait parfois machinalement, mais qui ont une très grande importance. D'abord, le signe de croix. Ce simple geste évoque tellement. En faisant le signe de la croix en entrant dans l'église, puis au début de la messe, puis au moment de la bénédiction finale, je me revais, oui c'est comme un vêtement, je me revais de l'instrument de mon salut. La croix du Christ devient vraiment mon vêtement. Vous le savez, la croix dans la Bible est d'abord un instrument de malédiction, puisque c'est l'instrument du supplice des condamnés à mort. Mais Jésus a transformé cette croix en portant nos péchés, en laissant couler son sang sur la croix. Il a transformé la croix en signe de bénédiction et de protection. Les démons détestent la croix, on le voit dans les exorcismes. Retenons-le donc, la croix est le signe de l'amour de Dieu qui va jusqu'au bout. L'amour de Dieu qui va jusqu'au bout et le signe de la victoire du Christ sur les puissances de la mort. La croix rappelle aussi les trois mystères principaux de la foi chrétienne. D'abord la Sainte Trinité, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Sainte Trinité, communion d'amour des trois personnes en un seul Dieu. Trinité. Deuxième mystère, l'incarnation. Donc le Fils, la deuxième personne de la Trinité, descend sur terre. Donc quand je descends ma main, je me rappelle cette descente du Fils sur la terre. Et enfin, la rédemption, puisque sur la croix, Jésus offre sa vie pour moi. Trinité, incarnation, rédemption, dans ce simple geste. Pensons donc à cela. Quand nous traçons sur nous le signe de la croix, nous nous revêtons de la victoire. Peut-être que nous avons reçu des coups dans notre cœur, peut-être que nous allons en recevoir durant la journée. Eh bien, le signe de croix que je trace sur moi est cette armure qui fait que ces coups que je reçois n'atteignent pas le fond de mon âme. Et puis, on fait aussi trois petits signes de croix juste avant d'écouter la proclamation de l'Évangile. Sur notre front, Seigneur, ouvre mon intelligence à la lumière de ton saint évangile. Sur nos lèvres, Seigneur, ouvre mes lèvres pour que je sache proclamer ta bonne nouvelle. Et puis sur notre cœur, Seigneur, que ta parole descende en mon cœur et qu'elle porte du fruit dans ma vie, qu'elle me transforme intérieurement. Voilà pour ce simple geste de la croix. Ensuite, l'eau bénite. L'eau bénite rappelle la purification offerte par le baptême. Et je suis heureux de saluer plusieurs de nos catéchumènes qui avancent allègrement maintenant vers la joie de Pâques et qui vont recevoir aujourd'hui leur deuxième scrutin. Donc l'eau bénite rappelle cette purification du baptême, cette renaissance. Purification. Vous savez, quand on rentre chez soi, ou quand on entre chez quelqu'un, on s'essuie les pieds sur un paillasson, et presque machinalement, mécaniquement. Eh bien, quand on entre dans l'église, pareil, on a besoin de ce geste de purification. On se lave l'âme, on s'essuie l'âme, et on se rappelle notre condition d'enfant de Dieu. Donc, si on fait le signe de croix en signe de purification pour entrer dans l'église, eh bien, on n'a pas besoin de tracer sur nous le signe de croix, ni d'eau bénite quand on sort de l'église. Ce n'est pas la peine. L'eau bénite, c'est la purification quand on entre. Pendant la messe, on est purifié. On n'a pas besoin d'eau bénite pour sortir. Autre geste, la génuflexion. Quand on entre chez quelqu'un, eh bien, on le salue. On
fait la bise, on serre la main, donc il y a un geste. Eh bien, quand on entre chez le Christ, on le salue aussi par une parole intérieure et par un geste. La manière rituelle donc de saluer le Christ quand on entre dans une église, eh bien, c'est de poser un genou au sol avec une parole d'amour qu'on dit dans son cœur. « Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, tu es là. Bonjour Seigneur. » Alors s'il vous plaît, on ne fait pas la génuflexion en direction de la croix, mais bien en direction du tabernacle. Alors on le fait en direction de la croix le vendredi saint et le samedi saint, mais c'est bien de regarder la croix du Christ en faisant le signe de croix, mais quand on fait la génuflexion, c'est bien le tabernacle qu'on vise, ce coffre qui recèle le trésor de la présence réelle de notre Seigneur, Jésus-Christ vivant et présent. Le tabernacle est indiqué donc par cette veilleuse rouge. Donc tout de suite quand on entre à l'église, ce qu'on cherche d'abord, c'est pas notre place, c'est pas notre ami, c'est la veilleuse rouge, le tabernacle. Parlons maintenant des postures pendant la messe. Ceux qui découvrent la messe, qui viennent pour la première fois, ne savent pas trop comment se faire et donc ils suivent tout le monde debout, assis, mais sans trop savoir pourquoi. Alors comprenons. Debout c'est quoi ? C'est le signe de la résurrection. On est relevé par le Christ des puissances de la mort. Mais c'est aussi le symbole de la marche. Oui, on marche ensemble dans la même direction. Le peuple de Dieu marche d'un même pas vers le soleil de justice, le Christ qui ressuscite et qui revient à la fin des temps. Debout, c'est aussi le signe de l'engagement. Quand on écoute l'Évangile, on se tient debout par respect pour la parole de Dieu, pour le Saint-Évangile, mais aussi c'est un engagement. Vous savez, le jour du mariage, les époux se tiennent debout, l'un devant l'autre, « Je te reçois et je me donne à toi ». Un engagement, l'engagement des époux. Eh bien, c'est pareil dans l'Évangile. Le Christ parle à son épouse, l'Église, et l'Église, le peuple que nous sommes, s'engage vis-à-vis du Christ. Assis, eh bien, c'est la posture simplement qui permet d'être à l'aise pour écouter. Mais ne soyons pas trop à l'aise, pas avachis, pas les jambes croisées pendant la messe, s'il vous plaît. Et puis, à genoux. À genoux, c'est la posture de l'adoration. On se fait petit devant Dieu. C'est aussi la posture du service. Le Christ lui-même s'est agenouillé devant ses disciples pour leur laver les pieds. Il nous apprend la nécessité de reconnaître la présence de Dieu en chaque personne. C'est ce qu'on appelle l'humilité. Ce qu'il y a de divin en chacun est plus grand que moi. Alors, en m'agenouillant devant le Christ à la messe, j'apprends aussi à me faire petit devant mon prochain. Autre geste, l'encensement. Pourquoi est-ce qu'on utilise l'encens ? L'encens symbolise nos prières et nos offrandes qui montent vers Dieu, tous nos sentiments aussi qui montent vers Dieu, comme un parfum d'agréable odeur. Dans la Bible, mais aussi dans beaucoup de traditions non chrétiennes, l'encens symbolise l'honneur qu'on rend aux choses divines et aux divinités. Eh bien, à la messe, on encense tout ce qui mérite un honneur particulier. On encense le crucifix, on encense les offrandes qui vont devenir corps et sang du Seigneur, on encense le Saint-Sacrement, le corps et le sang du Seigneur, on encense le prêtre qui agit au nom du Christ, tête, on encense l'assemblée qui forme le corps du Christ, le corps mystique du Christ. On encense aussi l'autel, la table sainte où le Christ s'offre en sacrifice et où il se donne en nourriture. Un petit mot de l'autel. L'autel, donc cette table sainte, mérite un grand respect. Ce n'est pas une table ordinaire où on dépose comme ça des petits objets. C'est pas possible. Il y en a qui laissent des outils, par exemple, je fais des travaux à l'église, je mets des outils sur le thé. Non, surtout pas. Voilà, ce n'est pas une table ordinaire. Voilà, on s'incline quand on passe devant l'autel et le prêtre même l'embrasse au début et à la fin de la messe. Un petit mot de ce qu'on appelle l'orientation, le fait d'être tourné vers l'Orient. On me demande souvent, mais pourquoi est-ce que vous nous tournez le dos pendant la messe ? Eh bien non, la preuve, là je ne vous tourne pas le dos en ce moment. Quand je m'adresse à vous,
eh bien, je suis tourné vers vous, mais quand je m'adresse au Seigneur en votre nom, eh bien, je suis dans la même direction que vous. Et rappelez-vous, je vous le disais, l'Église, le peuple de Dieu est un peuple en marche, on marche dans la même direction. Voilà, le prêtre, donc, le prêtre, au nom du Christ, conduit son Église vers l'éternité. Alors voilà, ici, sur nos paroisses, on préfère célébrer la messe de cette manière-là, mais ce n'est pas du tout une obligation. Voilà, ça permet aussi au prêtre de s'effacer pour que le Christ soit plus visible. D'ailleurs, s'il vous plaît, attention, on ne dit pas qu'un prêtre anime la messe. Le prêtre n'est pas un animateur, le prêtre célèbre la messe. Voilà, et je termine avec la consécration. Ce qu'on appelle la consécration, c'est le sommet de la messe. En prenant le pain, puis le calice dans ses mains, le prêtre prononce les paroles du Christ. Ceci est mon corps, ceci est la coupe de mon sang. Ces paroles ne sont pas une simple bénédiction. Après la consécration, le pain n'est pas du pain béni, le vin n'est pas du vin béni. Non, c'est la présence réelle du Christ. On parle d'hostie consacrée, la présence réelle du corps et du sang du Seigneur. Les paroles ne sont pas un simple récit. Voilà ce que Jésus a dit. Non, c'est actuel. Le prêtre, je vous le disais, prête sa voix, mais c'est Jésus lui-même qui parle et qui se rend présent. Comment donc se tenir à ce moment-là, sinon à genoux, dans la mesure du possible, à genoux pour adorer Dieu du plus profond de notre cœur, et on se rend présent ainsi au sacrifice du Christ. Pendant la consécration, si cela nous aide, on peut dans notre cœur dire des prières comme « Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. » Quand le prêtre élève l'hostie consacrée, puis le calice, attention, on ne s'incline pas tout de suite. On lève les yeux et on regarde pour contempler. Et on peut dans son cœur dire « Mon Seigneur et mon Dieu » ou encore « Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. » Et puis, quand l'hostie puis le calice sont redéposés sur l'autel, là on s'incline en signe d'adoration. Et là, dans son cœur, on peut dire « Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. » Voilà, chers amis, pour quelques gestes importants de la messe. La semaine prochaine, nous parlerons de la communion elle-même et des dispositions à avoir pour recevoir convenablement la Sainte Communion et pour qu'elle porte du fruit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.